Allô? Oui, allô? Marc? Oui. Tu dis que tu m'appelles de Séguéla, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord, tu es chrétien, non? Oui. Chrétien quoi? Catholique ou évangélique, protestant? Je suis un évangéliste. Merci beaucoup, Marc. Tu dis, il a fait quoi même? J'ai dit. Oui. Et la question que je m'aurais posée. D'accord. Donc, j'ai vu que tu as fait la parole, j'ai trouvé un de tes vidéos tout à l'heure. D'accord. J'étais là poser des questions à une sœur, c'est une chrétienne. D'accord. Oui, tu l'avais parlé tout à l'heure qu'elle n'a qu'à abandonner la vie chrétienne pour qu'elle vienne convertir dans l'islam. Effectivement. Voilà, donc c'est ça, moi je voulais demander de savoir. Dans l'islam, ce qui produit la vie, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi il y a ça? D'accord. Marc, tu as bien fait de poser la question. On va pas fouiller dans Marc, hein. On va regarder dans le Coran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Marc, tu as bien posé la question. Ce qui procure le salut en islam. Oui, oui. D'abord, la croyance à un Dieu unique, en Allah. Tu dois croire à Allah d'abord. Tu dois l'adorer, être un bon musulman. Et si tu meurs bon musulman, tu vas au paradis. Ah, ok. Ça dit que pour aller au paradis, il faut être musulman. Voilà, pour couper court, quoi. Ok. Deuxième là. Oh. Allah signifie quoi? Allah signifie Allah. Non, je veux la signification de Allah. Oui, c'est ce que là. Allah signifie Allah. Non. On ne répond pas question par question. On répond question par une réponse. Je vais faire un test. Tu vas voir que tu as accepté tout à l'heure. Marc là. Oui, oui. Tu t'appelles Marc, non? Oui. Marc là, ça signifie quoi? Marc, ça c'est un nom. Ça signifie quoi? C'est ça, il dit c'est un nom là. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit c'est pas un nom. Il dit Marc signifie quoi? Marc, ça signifie c'est un évangéliste. Qui a dit ça? Qui n'a pas dit? Non, il n'a pas dit qui est Marc. Hein? Est-ce que toi tu es évangélique? Oui. Toi tu as écrit livre d'évangile aussi comme Marc là quoi. Moi quoi? Est-ce que tu as écrit un livre d'évangile? Non. J'ai dit Marc signifie quoi? Par exemple, bon, faut traduire Marc en français. Faut traduire Marc en français. C'est en français là. Ça là c'est en français. Faut dire Marc en français, Yewa. C'est Marc. Non, c'est pas Marc. Faut traduire en français. C'est ça, il dit c'est en français qu'elle a là. Ça veut dire quoi en français? Oui. Et en français, Marc là. Si tu prends la Bible en anglais là. Non, il ne parle pas de Bible. Faut me dire. Comme il dit, Allah veut dire Allah. Je viens, Marc. Il faut te calmer. Je viens. On va se comprendre. On est dans Ramadan, non? On va se comprendre. Il t'a dit que Allah, ça veut dire Allah. Tu dis tu veux pas. Il dit Allah, ça veut dire Allah. Tu dis tu veux pas. Il dit bon, je te retourne la même question. Tu t'appelles Marc, non? Oui, oui. Moi, il dit Allah, c'est son nom qui est Allah, ça veut dire Allah. Tu dis, maintenant, il faut me dire Marc là, ça veut dire quoi? Et puis, il faut traduire Marc en français, il y a voir. Moi, je pense que le mot Allah là-haut. On est dans Marc d'abord. Ok. Marc veut dire quoi en français? Marc veut dire quoi en français? C'est ça, il dit là-haut. Si tu prends dans une autre Bible, c'est que... Je n'ai pas dit Bible ça. Est-ce que moi, il t'a parlé de Bible? Moi, je ne vais pas parler hors de la parole. Bon, il faut parler hors de la Bible. Selon la Bible, Marc veut dire quoi? Hors de la Bible, là, moi, je ne parle pas hors de la Bible. Marc veut dire quoi dans la Bible? Marc veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça, il dit, moi, je ne parle pas hors de la Bible. Il faut parler à la Bible. C'est ça, moi, je dis là-haut. Le Marc, là, en français, mais si tu prends dans l'autre langue, là, Marc, là aussi, ça signifie quelque chose là. Tu es quelle ethnie? Moi. Je suis un Burkinabé. Faut dire en Burkinabé, faut dire Marc en Burkinabé. Faut dire ça, en Burkinabé. En Moré, là. Dans Moré. Marc, comment on dit Marc en Moré? Moi, je suis pas un Moré. Aïe, tu n'es pas Burkinabé? Je suis un Burkinabé. C'est pas les Mochis seulement qui sont au Burkinabé. Bon, c'est pas grave. Faut dire ça en Bissa. Tu es Bissa, non? Bissa, non. Tu es quoi? Moi, je suis un Goussi. Tu es quoi? Groussi. Faut dire Marc en Groussi, Tu comprends Goussi?
Mon petit frère, il a marié femme grossie. Donc, c'est pas grave. Mais... Allô, Marc, on n'est qu'à avancer. Hein? On n'est qu'à avancer. Tu as une autre question? Oui, oui. Allons-y. Comme les Burkinabés sont mes beaux là, c'est à cause ça, ils ne parlent pas trop. Hein. Moi, mais il y a beaucoup de beaux. Hein. Il y a beaux en Guinée. Les Guinéens sont mes beaux. Ouais, les Peuls là, ce sont mes beaux. Les Burkinabés sont mes beaux. Pourquoi? Mon petit frère, il a marié femme burkinabé. Mon autre petit frère a marié femme burkinabé. Et puis Peul est venu marier ma fille encore. Ça dit, moi-même, je suis devenu métis même. Bon, allons-y. Bon, toi, tu es devenu mon beau alors. Ah, bon, si tu es mon beau, c'est qu'il faut devenir musulman en même temps. Musulman, il ne va pas me convertir à l'islam. Bon, si tu m'as prouvé, c'est que tu as me dit aujourd'hui là, si tu m'as montré la vérité dans la Bible, moi, je deviens chrétien, Marc. Tu deviens chrétien, non? Oui, Inch'Allah. Mais ce que moi, je voulais demander là-haut. Le mot Allah là. En arabe là, ça signifie un esprit qui contrôle le deuxième ciel, non? C'est écrit où? C'est écrit dans vos Courans là. Il faut donner surat là, il y a un Coran devant moi. Surat? Ouais. Ça là. C'est le surat là, moi, je connais pas, mais c'est écrit. Tu as connaître surat là, tu as connaître surat là. C'est le Coran que je prends là, mais où Allah signifie deuxième science là. Wallah, tu as montré ça aujourd'hui là. Faut montrer surat là, c'est où? Faut montrer. C'est quel surat? C'est ça, il dit là-haut. Tu dis Allah signifie quoi? Tu dis en arabe, non? Non, tu dis Allah signifie quoi? C'est un esprit. Ça est dans le Coran quoi? Oui, oui. C'est quel surat? Mais si tu connais vraiment lire en arabe là. Non, c'est pas le problème, n'est pas. Et puis tu peux retraduire là, tu vas voir ça là-bas. Mais il faut donner le verset là quand même. Il faut donner le verset. Surat combien? Chapitre combien? Verset combien? Pas le Coran ça là. Non, ma soeur, nous connaissons qu'à sur le Coran. Si on n'a pas trouvé dans ça là, ça qu'on n'a pas trouvé dans le Coran encore. Faut montrer. Marc, qui vient vous livrer? C'est-à-dire, qui vient vous livrer même? Ah. Oui, je vous écoute. Marc. Oui. Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Ah, c'est lui qui s'appelle Allah. Ouais, il s'appelle Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. Ok, ce que je vais poser là, une question que je vais poser encore. Allons-y, Marc. L'homme, est-ce que l'homme inhumain là, il a péché, non? Un humain? Oui, oui. Ouais, nous on pêche tous les jours, on pêche. On pêche tous les jours, non? Oui, oui. Mais qui peut pardonner notre péché? C'est Dieu lui-même, Allah. C'est Allah qui peut pardonner nos péchés. Allah qui peut pardonner les péchés, non? Voilà, c'est lui seul qui peut pardonner le péché. Mais qu'est-ce que tu vas faire puis tes péchés seront pardonnés devant Dieu? Voilà, tu n'as pas besoin de tuer l'homme pour ça. Tu viens te repentir selon la Bible. Tu veux qu'on lit la Bible? Oui, oui. Voilà, je vois qu'il y a un renfort à côté de toi là-bas. Après, tu me passes. Celui qui est en train de parler dans ton oreille, après, tu me le passes. Je vais me recharger mon ramadan là. Nous, on ne fait pas carré, mais nous, on fait le jeûne. Oui. Donc, attends. Hein. Donc, pour pardonner les péchés là, c'est la repentance. Il faut te repentir. Il faut accepter ce que l'Éternel Dieu a dit. Il faut interdire ce qu'il a interdit. Il faut t'éloigner du péché. Tu viens vers lui, tu demandes pardon, il te pardonne. Je te donne les références. Dans la Bible d'abord, ou bien dans le Coran. Oui, oui. Tu veux quoi? Dans la Bible ou dans le Coran? Ce que tu faut dans la Bible, il faut donner. On prend ça, Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Mise tu as rien sur toi? Donne-lui, il va te donner. Attends, hein? On va livrer un colis pour une seule. Hein? Elle s'est convertie en islam, donc il a donné kit converti à Nyango pour aller lui donner. Attends, Marc, ne quitte pas. Hein? Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde là, la DDR, on a besoin de kits convertis. Tapis de prière fini, Coran français fini, comment faire la prière c'est fini, le voile c'est fini. On doit même ajouter des boubous pour les convertir là bientôt, Inch'Allah. Donc ceux qui nous suivent à travers le monde, et puis ceux qui veulent participer aussi pour la construction du centre islamique, un DDR, on va construire le centre bientôt. 07 47 32 04 55. Allô? Oui, allô? 07 47 32 04 55. Donc, Ézéchiel 18, verset 20. Je suis à la page, je vais lire. L'âme qui pêche
Oui. C'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Verset 21. Voilà la partie où Dieu pardonne là. Si le méchant revient de tous ses péchés, de tous les péchés qu'il a commis, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, Dieu parle, et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Je te traduis ça maintenant. Oui, oui. Dieu dit, si tu t'es repenti sincèrement, tu es venu vers lui. Marc, ne quitte pas, il ne faut pas raccrocher. Il ne faut pas raccrocher. Il était mal en entente là, il y a quelqu'un qui insiste. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour ma soeur. J'aimerais m'entretenir avec vous. J'espère ne pas vous déranger. Vous êtes, bon, vous vous appelez comment déjà? Je connais Pélécom. Vous m'appelez d'où? Yopogon, Nyangon à droite. Musulmane ou chrétienne? Aucun des deux. D'accord. Je suis en train de faire mon émission en live actuellement, donc on vous écoute alors. Non, je vais vous rappeler après. Tu veux me parler en privé quoi? Oui, oui, je vais vous rappeler après. En privé non, donc il faut me rappeler dans 1 heure. C'est compris monsieur. Merci beaucoup ma soeur, désolé. Mais tu voulais te convertir en islam non? Oui, c'est pour ça que j'ai appelé. Mais on fait la conversion en même temps. Conversion on n'entend pas, hein. On est dans le mois de Ramadan ma soeur. Parce que avant toi là, il y a fait 3 personnes ce matin déjà. Il y a Pélagie qui s'est converti, il y a l'autre qui s'est converti. Donc, au fur et à mesure, les gens ne font qu'appeler. J'ai même une... J'ai besoin d'apprendre au fait, vu que je ne maîtrise pas, et puis il n'y a personne auprès de moi pour... Ça, c'est un petit problème, ma soeur. Pourquoi? Non seulement nous, quand on fait ta conversion, on va t'offrir les tapis de prière, le Coran en français, le voile pour la femme, et puis un autre document, on appelle ça comment faire la prière, et puis l'âme Yara va donner bazin, parce qu'il y a l'âme Yara comme ça, nos bazins là sont finis, l'âme Yara va donner bazin, on va te donner, et puis on va t'encadrer dans un groupe WhatsApp. C'est-à-dire qu'on a on est en train de créer 3e groupe WhatsApp, même tellement il y a des convertis, pour t'encadrer dans le groupe WhatsApp, t'apprendre à prier, te montrer le B.A.B.A, comment faire la grande ablution, comment réciter le Coran. Il y a 2 imams qui sont là pour ça, Imam Kone et Imam Traoré. Ça c'est un petit problème ça ma soeur. Et surtout, nous sommes en train de construire une école, c'est-à-dire un centre islamique pour encadrer les convertis, et puis former les jeunes également dans l'interreligieux, d'où je suis en train de lancer même un appel pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Ils peuvent nous soutenir, Inch'Allah, dans ce mois béni de Ramadan, pour que nous puissions construire un centre qui va vous encadrer également, ma soeur. La conversion, on ne retarde pas la conversion. On est dans le mois béni de Ramadan, et puis de 2, si tu te convertis encore dans le mois de Ramadan, on dit Alhamdulillah. Et puis 3, il n'y a pas 5 francs à payer. Tu n'as pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Au contraire, c'est moi-même, je peux trouver les solutions. Comment t'envoyer ton kit converti dès qu'on aura les moyens pour acheter le kit avant la fin de Ramadan. J'espère que mon message va tomber dans les oreilles, n'est-ce pas, des musulmans. Ok. Donc, on peut faire la conversion. On peut faire la conversion maintenant. Il faut lever l'index droit. Ma soeur, tu lèves l'index droit. L'index droit. Voilà. Okay. Et puis tu répètes ce que je vais dire. On va le dire en arabe et puis on va répéter en français pour que tu saches quand tu te convertissais qu'est-ce que tu as dit exactement. Parce qu'en islam, rien à cacher. On y va. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Pardon? Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed
elles sont messagères. Voilà, comme tu dis, tu n'es ni chrétienne ni musulmane, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, ma soeur, tu vas descendre l'index. Tu es devenue musulmane, ma soeur, à l'instant. Et ton numéro que tu m'appelles là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Non, non. Dans ce cas, il va falloir m'envoyer ton numéro. C'est un autre numéro WhatsApp. D'accord, il faut m'envoyer ça par SMS pour ne pas donner ton numéro en direct. Il faut m'envoyer ton numéro par SMS et puis tu mets ton nom, tu précises, c'est moi, je viens de me convertir, je suis dans tel quartier, je m'appelle tant, pour que je puisse envoyer ça à Kone, il va t'ajouter rapidement. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, ma soeur. Et dans les jours à venir, ce numéro-là WhatsApp. c'est mon numéro WhatsApp qui est là, le 47 32 04 55. Oui, c'est le WhatsApp. D'accord, je vais vous écrire directement. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci, monsieur. Merci. Voilà, on a laissé partir comme ça et puis bon. Voilà, allô, Marc. 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 Allô? Marc est là? Oui, oui, il est calé. Bon, merci d'attendre. Hein. Voilà, j'étais en train de convertir quelqu'un qui est devenu musulman et puis tu n'es pas devenu musulman. Toi, tu n'es pas devenu... Marc, tu n'es pas allé au paradis. Je vais aller au paradis. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ça, je ne vais pas... Ça, seulement, je ne vais pas le faire. Bon, d'accord. C'est que tu ne veux pas aller au paradis. Allons-y pour tes questions. Donc, voilà comment on fait pour devenir... Au paradis, mais celui qui peut t'amener au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit ça? Oui. Il a dit, celui qui est le chemin, qui peut aller au paradis. Bon, bon, moi, il a expliqué comment on fait pour aller au paradis chez nous. Hein. Marc, chez toi, là, comment on fait pour aller au paradis? Comment on fait pour aller au paradis? Pour aller au paradis, il n'y a pas deux chemins. Non, il dit comment on fait. Il dit comment on fait. C'est ça, je viens, non? Viens. Si l'homme, attends, si l'homme a péché, est-ce qu'il peut, le gêner, pour gêner là, ça ne peut pas enlever le péché de l'homme? Hein? Qu'est-ce qui peut enlever le péché? Hein? Qu'est-ce qui peut enlever le péché de l'homme? La Bible nous dit que Dieu nous a aimés et puis nous a donné son Fils unique. Qu'est-ce qui peut enlever le péché de l'homme, la Marc? C'est ça, je dis, je viens, non? Viens. Voilà, la Bible est en train de nous dire que Dieu a tant aimé le monde. Et puis il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque qui va croire en lui ne périsse point. Donc Marc, ça c'est dans Jean 3,16. Hein? Oui, c'est ça. Bon, ne quitte pas. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher Oustaz. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Kone Abou Dramani Jérôme. Ok, musulman, chrétien? Musulman. Donc c'est salam alaikum alors? Wa alaikum salam. D'accord, alors rapidement, bismillah. Alors, donc voilà, je voulais juste, ça c'est pour vous déranger un peu, parce que je sais que vous êtes plus profond que ça, mais j'aimerais savoir, parce que j'ai discuté avec quelqu'un là, il dit que quelqu'un dans la Bible, on a agité Jésus, et puis il n'a pas attendu l'autre jour, et puis il a fui. Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas fui, mais il n'a pas attendu l'autre jour. Il a dit, pourquoi tu me frappes? Si j'ai bien parlé, et si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus a dit ça dans la Bible. Effectivement, je donne même les références. Hein. Jean chapitre 18, versets 20 à 22. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc il n'a pas fui. Ouais, non, il n'a pas fui. Seulement, il n'a pas attendu l'autre jour. Alors que dans Matthieu 5, je crois, verset combien là-bas, il a dit si on te frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre jour. Mais lui-même, il a été frappé, il n'a pas donné l'autre jour, mais il n'a pas fui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, Inch'Allah. Amadou Risdouane, voilà. Ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui veulent le numéro, Amadou Risdouane est en train de mettre mon numéro à l'écran. Merci beaucoup, mon frère. 07 47 32 04 55, c'est mon numéro. Et puis il y a le 05 2 fois 40 86 85. Tout ça, c'est des mobile money pour la participation pour le centre islamique dans le mois de Ramadan, s'il vous plaît. Et puis également, on a besoin de kits convertis pour les convertir, Inch'Allah. Oui, allô, Marc? Oui, monsieur. Ouais, tu as cité Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Mais comment Jésus nous sauve là? C'est ça, moi, je veux savoir. Comment il nous sauve? Comment il fait pour nous sauver? Est-ce qu'il est mort pour nos péchés ou bien comment il fait pour nous sauver? Oui, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Très bien. Est-ce que Jésus a une fois dit, lui, il est mort pour nos péchés? C'est écrit. Dans quel passage que Jésus a dit ça? C'est dans quel passage? Et la Bible nous dit.
La Bible est en train de nous dire que quand Dieu nous a donné son fils là. Dieu il a fils quoi? Il a fait quoi? Est-ce que Dieu il a enfant? Enfant comment? Est-ce qu'il a un enfant? Tu dis quand il a donné son fils. Comment Dieu va avoir un enfant? Dieu a un enfant. Ah, la maman de l'enfant là s'appelle comment? La maman de l'enfant s'appelle Marie. Ah, donc l'enfant de Dieu là, c'est sa maman qui est Marie. Oui, oui. Donc, Marie est la mère de l'enfant de qui? Marie est quoi? Elle est la mère de l'enfant de qui? L'enfant là quoi? Son père quoi? Bon, Marie là-haut, c'est la maman de Jésus. Oui, c'est la maman de Jésus. Dieu est le papa de Jésus. Oui, oui. Maintenant, Marie est quoi pour le papa de Jésus? Marie est quoi pour le papa de Jésus quoi? Ouais, ça dit ma maman est quoi pour mon papa? Oui, oui. Ma maman là, ma maman, elle est quoi pour mon papa? Bon, Charnel, elle est la femme de son papa. Ah, d'accord. Ça, c'est moi, non? Oui, oui, ça c'est toi, ça c'est Charnel. Non, est-ce pour Jésus là, c'est spirituel? Oui, pour Jésus, c'est spirituel. Quand Dieu a aspiré dans le ventre de Marie, je peux dire que c'est spirituel. Donc, c'est que c'est pas le fils de Dieu, c'est que c'est le fils de Marie. Donc, il ne faut plus dire que c'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Bon, si c'est le fils de Dieu là, sa maman est quoi pour son papa? Hein? La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? C'est ça que je dis là-haut. Quand Dieu a envoyé son lance là. Il dit, Jésus là, c'est pas son papa qui est Dieu, ou bien c'est pas son papa? Oui, c'est son papa qui est Dieu. C'est son papa spirituel ou bien son papa charnel? Dieu est quoi? Dieu est spirituel, non? Je veux savoir, Jésus là, c'est son papa spirituel qui est Dieu ou bien c'est charnel? Dieu est spirituel. Donc, Jésus c'est son papa spirituel ou bien c'est charnel? Oui, oui, oui. Oui, oui, quoi? C'est son papa quoi? Spirituel ou bien charnel? Son papa est spirituel. C'est pas charnel. C'est pas charnel. Non. Ah, c'est de façon spirituelle quoi? Oui, oui. Ah, c'est que tout le monde est fils de Dieu, comme c'est quand... Parce que Adam aussi est fils de Dieu dans la Bible. Oui, Adam était fils de Dieu, mais quand il a désobéi la parole de Dieu, il est parti où? La Bible dit que le moment que Adam a commis péché, il est sorti hors de la présence de Dieu. Mais il est toujours fils de Dieu. La Bible dit qu'il est toujours fils de Dieu. Il est fils de Dieu, mais il est sorti. C'est pas grave. C'est pas grave, mais il est fils de Dieu. C'est toujours écrit. Donc, dans Romains 8, 14. Non, il n'attend pas. Enfant de Dieu et puis un fils de Dieu. Il a dit, ils ont mis fils de Dieu. C'est pas enfant de Dieu, ils ont mis fils. Adam est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu aussi. Ouais, donc Dieu a combien de fils alors? Dieu quoi? Moi, je crois que Dieu, la Bible a dit qu'il nous a donné son fils unique. Mais Adam aussi est fils de Dieu dans la Bible. Donc, il a combien d'enfants maintenant? J'ai dit, quand Dieu nous a dit qu'il nous a donné son fils unique, là, je crois que c'est Jésus seul. Mais pourquoi Adam aussi est son fils? C'est écrit noir sur blanc, Adam, fils de Dieu. Pourquoi? Oui. Adam était fils de Dieu parce que premièrement la Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image. Mais pourquoi ils ont mis Adam est fils de Dieu? Quand on dit quelqu'un est fils de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ça, il dit il y a fils et un enfant de Dieu. Non, ils n'ont pas dit enfant, on a dit fils. De la manière ils ont dit à Jésus fils de Dieu là, c'est la même chose qu'ils ont dit à Adam fils de Dieu aussi. Même toi-même, on dit que tu es un fils de Dieu. Hein? Que Adam est aussi un fils de Dieu. Oui. Mais je peux dire qu'Adam n'a pas pu achever ce que Dieu voulait qu'Adam n'a qu'à achever là. C'est pas grave, mais il est fils de Dieu quand même. Moi, mon problème là, c'est pas il a achevé ou il n'a pas achevé ou. C'est que sur la Bible dit il est fils de Dieu. Donc tout le monde est fils de Dieu. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Selon la Bible, même Romains 8, 14 dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Tu comprends? Donc tout le monde est fils de Dieu. Tout le monde, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Oui, est-ce que toi, tu es en train de te conduire par l'Esprit de Dieu? Moi, je ne suis pas fils de Dieu. Hein. Dieu n'a pas d'enfant chez nous. Moi, il y a une question que je voudrais poser. Posez la question, Marc. C'est que tu as dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu là-haut. Oui. Est-ce que toi, tu es en train de te conduire par l'Esprit de Dieu? Moi, il y a l'Esprit de Dieu, mais je ne suis pas enfant de Dieu. Mais la question que j'aimerais poser, l'esprit, est-ce que tu es en train de constater que l'Esprit de Dieu est en toi? Oui, puisque l'Esprit de Dieu est en tout le monde, non? Dans tout être humain, il y a l'Esprit de Dieu en nous. C'est pas en tout le monde. Attends, l'Esprit qui est en nous là, qui nous a mis en nous? L'Esprit qui est en nous là, qui a mis en nous? L'Esprit qui est en nous là. Qui a mis en nous?
c'est ce que Dieu a aspiré à nous là. Esprit que Dieu a mis dans nous là, c'est pour qui? Esprit là, c'est pour qui? Il y a esprit là. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est ça, il dit, c'est ce que Dieu a aspiré par nous là. Cet esprit là appartient à qui? C'est pour qui? Bon, je peux dire c'est pour Dieu. Alors, donc Dieu, il a son esprit en nous, mais il n'a pas son esprit en nous. Puisque ça l'appartient. Ok, mais ce que Jésus dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu là, c'est pas Jésus qui a dit ça même, ça est dans Romains. Il t'a pas dit Jésus, ça est dans Romains. Et puis Jésus dit, bon voilà ce que Jésus a dit, comme tu veux pour Jésus là, voilà ce que Jésus dit. Matthieu 5 verset 9, Jésus dit ceci, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ok. Pour faire la paix avec Dieu là-haut. Non, il n'a pas dit pour faire la paix avec Dieu, ceux qui procurent la paix. Les gens qui parlent de paix seulement. Nous, on parle de paix, donc on sera appelés fils de Dieu. Ok, on revient sur ce que Jésus a dit, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu là-haut. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce que Jésus a parlé, ce n'est pas cet esprit qui existe encore. Allô, Marc? Oui? On va changer de cadence. Non, on n'a qu'à terminer ça la fin. Bon, on n'a qu'à terminer. Bon, il faut terminer. Donne ma vie à Jésus, tu seras sauvé. De donner ma vie à Jésus, non? Oui, tu seras sauvé. Bon, si elle donne ma vie à Jésus. Sinon pour gêner, tu ne peux pas gêner pour que tes péchés vont pardonner. Tu peux pas t'adresser direct à Dieu. Tu ne peux pas rester dans le péché pour demander pardon à Dieu et puis il va t'accepter. C'est pour cela qu'il nous a donné Jésus qui est sur la terre, afin que quiconque qui croit sera sauvé, tes péchés seront pardonnés dans le dernier temps, ton esprit sera au ciel. Bon, d'accord, il y a un lien versé. Si tu as Jésus, tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés. Bon, attends, donc, sinon, tu ne peux pas rester dans le péché pour demander pardon à Dieu. Attends, j'ai un lien versé. Ok. Comme tu dis donner ma vie à Jésus, il y a voir ce que Jésus m'a dit dans Marc 4, verset 10-11. Et puis d'ailleurs même, comme tu es Marc là, on va aller dans ton livre maintenant, Marc. Il faut aller dans mon livre. Comme moi, je suis Marc, là, ils vont aller dans on va aller dans Marc. C'est dans Marc, hein, c'est toi qui as dit, ok, si tu as nié ça là, tu dis de donner ma vie à Jésus, je serai sauvé, non? Voilà ce que Jésus a dit ici. Lorsqu'il fut en Marc 4, verset 10 à 12. Marc 4, verset 10 à 12. Comme tu t'appelles Marc, donc allons dans Marc. Marc 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. C'est-à-dire Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Verset 12. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Pourquoi Jésus a peur que nous on se convertit et puis nos péchés soient pardonnés? Si nous on doit donner notre vie à Jésus pour être sauvé selon ce que tu as dit, pourquoi il a peur qu'on se convertit et que nos péchés soient pardonnés? Alors que ici il est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Pourquoi il a peur? Il a peur de faire quoi? On dit de peur que les péchés soient pardonnés. Pourquoi? Pourquoi on dit de peur? Pourquoi il ne veut pas que nos péchés soient pardonnés? Pourquoi? Qui ne veut pas que notre péché soit pardonné? Jésus, voilà ça qui est écrit ici. Jésus ne veut pas que notre... S'il ne voulait pas que notre péché soit pardonné, il n'est pas venu sur la terre. Bon, il relit encore. Verset 12. Oui. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en attendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur, ça veut dire quoi? De peur qu'ils se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ça veut dire quoi? Ce que moi j'ai à te dire encore là, c'est pour cela la Bible dit que ce qui est né par l'esprit là est l'esprit. Ce qui est né par l'esprit peut comprendre ce qui est l'esprit, mais ce qui est né par la chair comprend ce qui est bon, faut expliquer ça dans l'esprit là, faut expliquer ça dans l'esprit, il comprendre. Pardon? Faut expliquer ça en esprit, il comprendre. Marc 4, 10 là, 12 là. C'est ça il dit là-haut. Allô? Marc. Oui. On va aller maintenant si Jésus est mort pour nos péchés. Attends d'abord. Bon, tu ne veux pas expliquer Marc 4, 12 là? Pardon? Je peux te poser une question? Oui, ça peut aller. Mais pourquoi Jésus a maudit Judas qui l'a livré à la croix? Marc, ne quitte pas. Marc. Non, je ne quitte pas. Ne quitte pas, je prends. Allô?
Allô? Oui, allô, tonton. Allô, bonsoir, c'est qui? Ah, c'est ça qui t'a appelé tout à l'heure. Mon chéri dit de t'appeler. Allô? C'est si t'as bien mon frère. Bon, si tu m'appelles là. Mon mari dit de t'appeler au Saï. Je suis là, si tu n'étais pas là, j'espère que tu vas m'écouter et puis tu vas répondre. Moi, je ne vais pas parler où il n'y a ni tête ni queue. On parle, tu vas à gauche, il vient, tu vas à droite, tu vas derrière. Il y a beaucoup de choses à faire. J'espère que si je te pose question, tu vas répondre. Poser tes questions, il y a quoi t'aider. Merci. Comme tu étais musulmane, c'est pas ça? Je n'étais pas musulmane. Tu as fait quoi? Je n'étais pas bien musulmane. C'est mon grand-père qui est allemand. Tu es né d'une famille musulmane, non? Oui, je suis. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu as mis sur parler, il ne t'entend pas bien. Oui, je suis connaissée, oui. Mais dans la famille, là, il y a plusieurs qui vont à l'église. D'accord, c'est bon. Tu es devenue chrétienne, non? Le Dieu que tu pries aujourd'hui, là, Dieu que toi tu adores, là, il s'appelle comment? C'est le même Dieu, il est unique. J'ai dit, il s'appelle comment? Je n'ai pas dit il est combien. Mais comme Dieu. Voilà ce qu'il n'aime pas. C'est ça qu'on a fait depuis le matin, il est raccroché là. On te dit, il s'appelle comment? Tu dis, c'est le même Dieu. Il ne t'a pas dit, c'est le même. Il dit, il s'appelle comment? Tu es devenue chrétienne. Tu dois connaître le nom de ton Dieu au moins. Mon Seigneur, il s'appelle, c'est pas un Dieu, c'est un Seigneur. Il s'appelle Jésus, non? Mais c'est pas un Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est quoi? C'est un prophète. On passe par lui. On demande pardon en fait. Parce que Dieu de l'accepter. Lui, c'est un prophète, c'est un Seigneur, c'est pas un Dieu. Il peut pas être. Donc si Jésus n'est pas Dieu, Dieu que toi tu adores là, il s'appelle comment? Le Dieu que tu pries là, il s'appelle comment? Dieu que tu adores là, tu es devenue chrétienne. Le Dieu que tu adores là, son nom c'est quoi? Ah, vraiment. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Mais c'est son nom qui est Dieu, il n'a pas de nom. Satan est appelé Dieu dans la Bible. Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Les hommes, on les appelle Dieu dans la Bible. Donc tu es devenu chrétienne là, tu ne connais pas ton Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit Jésus ça. Aujourd'hui là, tu es devenu chrétienne, tu es fier d'être chrétienne, non? Celui que tu pries aujourd'hui là, lui son nom là, c'est quoi? C'est Jésus. Mais Jésus n'est pas Dieu, tu le pries là, c'est pourquoi? Toi, tu n'as pas dit les prophètes? Mais on passe par lui pour faire. Je n'ai pas dit il faut passer par qui ça? Dieu que tu as. Moi, mon Dieu, il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah, il n'y a pas de débat. Il s'appelle Allah. Maintenant, toi, Dieu que tu adores là, comme ce n'est pas Jésus là, il s'appelle comment? C'est qui? Il s'appelle comment? C'est Dieu aussi. D'accord, c'est pas grave. C'est Dieu aussi, très bien. Toi, aujourd'hui, tu es devenu chrétienne, non? Qu'est-ce que signifie le christianisme? Chrétien veut dire quoi? On va revenir à elle. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ouais, moi je voulais me convertir quoi. Aïe, tu as dit salam alaikum, tu veux te convertir. Comment ça? Faut expliquer. Oui, j'ai dit salam alaikum, mais je ne suis pas 100% musulman. C'est-à-dire, il faut expliquer. Tu étais chrétien? Non, je ne sais pas chrétien. Tu étais féticheur? Non. Je t'écoute alors. Je suis né famille musulmane quoi. Tu es né dans la famille musulmane, mais est-ce que toi tu étais musulman? Non. Tu étais quoi? J'étais chrétien avant. Ah, tu étais chrétien avant? Oui. Ok. Tu étais chrétien quoi? Catholique, évangélique, protestant, rose-croix, tu étais chrétien quoi? Tu étais quel genre de chrétien? Allô? Oui, allô? Oui. Tu étais quel genre de chrétien? Moi, je vais aller dans l'église quoi. Tu n'es pas là à l'église, mais tu étais chrétien, je ne comprends toujours pas. Pour convertir quelqu'un, il faut comprendre. Je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas besoin de te convertir, peut-être que c'est repentance seulement. Donc il faut qu'il comprenne bien. C'est comme tu viens à l'hôpital, le docteur, là, il ne va pas tomber sur toi comme ça pour te soigner, il va diagnostiquer d'abord pour voir, voilà, thermomètre, tout ça. Là. Donc il faut qu'on prenne dose. Allô?
Oui, allô. Tu n'étais pas musulman, ok. Mais tu dis que tu étais chrétien ou bien tu n'étais pas chrétien? Je n'étais pas ni musulman ni chrétien. Mais tu es né dans une famille musulmane. Oui. Tu n'as jamais prié? Non. Tu es parti chez Fétiché une fois? Non. Tu es parti à l'église une fois? Non. Mais tu n'as jamais prié seulement? Oui. Mais là, tu n'as pas... Attends, depuis toi tu es né, tu n'as jamais prié quoi? Moi, de temps en temps, je prie, mais c'est pas trop. Ah, voilà, ça c'est pas converti. Souvent tu pries pas. Il te sert maintenant Kanya quoi, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire, tu dois être sérieux, il quoi. Voilà. Non, mais ça là, on te toubi kumbo, on ne te convertit pas pour ça. Tu dois te repentir. Ah. Tu dois te repentir. C'est-à-dire que tu dois te repentir. Donc, dans le mois de Ramadan, là, par exemple, là, il met à Djeneba, quoi. Il y a Djeneba, là. Oui. La grande ablution, là, il faut laver grande ablution. Reprends ta prière rapidement. Et c'est ta dernière chance. Il ne faut plus jamais arrêter de la prière. Parce que c'est dans Ramadan, vous tous vous devenez musulmans dans Ramadan. Après Ramadan, vous quittez pour aller. Vous pensez que vous vous amusez avec Dieu ou bien c'est avec vous-même. Si tu t'amuses avec toi-même. Sinon, Allah, lui, il est là, il sait contenir de cœur. Donc, si tu pries dans Ramadan, là, parce que tout le monde devient musulman seulement. Tout le monde devient musulman. Mais après, on va boire, on va ta. Mais ça, c'est le problème. Mais aujourd'hui, là, dès tout de suite, là, il va t'adjeneba en même temps. Il va l'offre la série, tu commences à demander pardon à Allah. Il va sounawa. Oui. Tu es là gêné? Oui. Ok, donc tu continues le jeûne. Dès ce soir, tu fais tes prières nocturnes, tout. Tu demandes pardon à Allah. Dans toutes tes rakats, il faut demander pardon à Allah, de te pardonner. Et puis, il ne faut plus arrêter. Hein. Dans Ramadan, là, il faut que dans le jour Ramadan prochain, tu continues dans la même lancée, là, dans la même prière, là. Ok. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. L'islam, ce n'est pas un jeu. Voilà. Ok. Comment tu t'appelles? Merci beaucoup. Je m'appelle Ouattara Suleiman. Ouattara Suleiman. En plus, c'est Ouattara. Ibrahim de la Bagoué. Voilà ton frère. Viens le prendre. C'est mon frère aussi. Mais il jette ça sur Ibrahim. Toi, tu es Ouattara. Et puis, tu es Suleiman. Massa Suleiman, il m'a tombé. Il était un vrai croyant. Donc, il tombe. Allez, lui, il était un prophète de Dieu, un roi même, tout ça. Thomas, ça dit que. Non, il ne faut plus faire ça. Tu as compris? J'ai compris. Qu'Allah facilite. Ok, merci. Bon. J'ai raté beaucoup d'appels, je vais essayer de rappeler celui qui m'a appelé il y a 5 minutes. Salam alaikum famille. Soutenez-nous pour les kits convertis. Il n'y a pas de kits convertis actuellement. Tapis de prière, Coran en français, voile pour la femme, boubou. Un livre comment faire la prière, il n'y en a plus. Le stock est fini complètement. Surtout dans Ramadan, là, les gens ne font que se convertir seulement. Voilà. Et vous pouvez nous soutenir aussi pour le centre islamique DDR. Le numéro c'est le 0747. Amadou Risdouane, merci beaucoup mon frère. 0747 32 04 55. 0747 32 04 55, c'est un numéro WhatsApp. Et puis également c'est Mobile Money. Je vais parler à... Bon, il ne répond pas. Voilà, merci Amadou. Merci beaucoup. Ramadan Mubarak à tous. Je prends cet appel là. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Bonne arrivée. Merci beaucoup. À qui ai-je l'honneur? Abibata Touré. Abibata Touré. Bismillah, ma soeur. On dit quoi? On dit rien au stade. Bismillah. Vous êtes allé en Guinée, j'ai demandé après vous. Oui, je suis allé accompagner. Je suis en direct, hein, donc on fait attention. Ah, sérieux? Parce que quelqu'un m'a dit que vous étiez en déplacement. Oui, je suis arrivé avant-hier, non? Ma fille est mariée en Guinée, alhamdulillah, donc je suis allé l'accompagner. Et puis on a fait quelques 2-3 conférences là-bas pour revenir par la grâce d'Allah. En tout cas, ça va, par la grâce d'Allah. D'accord, vous êtes en direct, je vais vous rappeler après. Il n'y a pas de souci. Dans 1 heure, il faut me rappeler. Une situation. D'accord? Pour que vous me donniez une idée. Avec plaisir, par la grâce d'Allah. D'accord. Merci. Merci infiniment. On prend le prochain appelant. Allô? On prend le prochain. Allô? Oui, allô? Il faut couper le son chez toi. Sinon, c'est pas bon. Allô? Il faut couper direct là chez toi. Sinon, c'est pas bon. On ne peut pas t'entendre.
Allô? Allô? Oui. Oui, ma soeur. Oui. Je vais poser une question. Allons-y, je t'écoute. Toi là, tu me fatigues, hein? Tu sais pas que je suis là gêné. Tu gênes pas, tu es devenu chrétienne, donc est-ce que tu gênes encore? Je ne gêne pas. Tu gênes pas? Parce que attraper la faim là, ça te fatigue, donc tu as quitté l'islam à cause de manger quoi. Aïe. Bon, allons-y, pose ta question. Pose ta question, pose ta question. Carême là, tout le monde doit savoir que vous avez dit carême. Non, non, mais pas carême, non, mais pas carême, c'est les catholiques qui mettent carême. Pourquoi quand Jésus est mort là, troisième jour, il a été ressuscité, et puis dans sa tombe, son corps n'était pas là, mais il est monté au ciel. Or, les autres prophètes là, et les pauvres là, et les arabes là-bas, les folles là-bas, mais ça ne va m'éveiller dans la tombe. Pourquoi? C'est des signes de Dieu. Et je peux parler? Je peux parler où? Tu as posé question, donc il faut me laisser parler. Hein. Jésus là, c'est vous qui pensez qu'il est mort? Parce que vous attendez sa mort pour être sauvé, alors qu'il n'a jamais dit qu'il est mort pour pardonner le péché de quelqu'un. Ça fait un. Avant Jésus là, il y a eu des morts et des ressuscités avant Jésus. 1 Roi chapitre 17 verset 14 à 34. 2 Rois 13 20 à 22. Élisée a ressuscité ces eaux là, ont ressuscité des morts. Et Élie, il a ressuscité le mort de l'enfant mort d'une femme où il a résidé, où il était chez elle. Donc pour dire que Jésus mort ressuscité là, nous musulmans on n'attend pas la mort de Jésus ou la résurrection de Jésus pour être sauvé. Ça c'est un. Si vous dites que Jésus est mort et ressuscité dans la Bible, moi il peut te prouver dans la même Bible que Jésus n'est pas mort et ressuscité, bien que ce soit écrit. Il t'a dit de m'écouter. Voilà, c'est ça. Donc Jésus là, si tu dis les autres prophètes sont morts, voilà, c'est pas Jésus n'est pas. Mais attends, Élie là, il a été enlevé au ciel, non? Par Dieu, il n'a pas vu la mort. Il a été enlevé au ciel. Alors que Jésus, pour vous, il a été crucifié et ressuscité 3e jour. Mais quelqu'un qui est mort déjà dans la tombe 3 jours déjà, mais il ne peut plus être Dieu, il ne peut plus être... Et puis s'il fallait Dieu pour le ressusciter selon la Bible, selon Actes 5, 30 à 31. Donc une manière de te dire, c'est pas parce que quelqu'un est mort et ressuscité que ça devient un mystère. C'est Dieu qui l'a ressuscité, c'est Dieu qui ressuscite tous les prophètes. Il répète encore, il est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité, mais nous on peut prouver qu'il n'est pas mort dans la Bible, il n'est même pas ressuscité. Après il faut raison dans la tombe. Ça c'est 2. Troisièmement, les prophètes que tu dis ils sont morts là, mais est-ce que parce qu'un prophète est mort, ça fait de lui un faux prophète quoi? Attends, il te lit la Bible. Comme tu es devenu chrétien là, il y a voici tu connais la Bible un peu. Matthieu chapitre 17, tu dis les prophètes sont morts non? Il y a dit Matthieu chapitre 17 verset 1 à 3. Aïe, moi il y a 17 Bibles, je cherche encore même. Toi tu n'as même pas Bible alors que tu es devenu chrétien. Est-ce que tu sais que... On n'est pas, on veut se connaître aujourd'hui. Ouais, dans la Bible là, tu ne dois même pas parler même. Dans la Bible, 1 Timothée 2, verset 9 à 12, une femme doit garder le silence. Tu dois demeurer dans le silence. C'est-à-dire tu dois être bobo même, tu ne parles pas. Si tu veux respecter la Bible, il ne faut pas parler, il faut écouter. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blanches comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparus, s'entretenaient avec lui. Moïse est mort, Élie est mort. Maintenant, ils ont apparu à Jésus pour entretenir à lui. Est-ce que cadavre peut apparaître à quelqu'un pour entretenir à lui? Moïse et Élie, là, ils sont quittés où? Maintenant, pourquoi dans la Bible, là, quand on dit Jésus est Dieu, là, le verbe, là, il n'y a pas ENT, c'est pas accordé. Quand on dit Jésus est quoi? Quand on dit Jésus est Dieu, et on fait ça dans la Bible, là, le verbe, là, il n'y a pas ENT, c'est pas accordé. Ça veut dire qu'on parle de la même personne. Depuis qu'on parle de la même personne? Mais le verbe n'est pas accordé. Bon, il a été montré un verset dans la Bible. Si tu sais, attends. Dans Jean 20, 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus dit, il ne faut pas répéter Allah Akbar dans ta bouche, tu es chrétienne. Pour rester là-bas. Pour rester. Si tu veux revenir, reviens en même temps. On fait ton baptême rapidement. Et puis tous tes péchés seront pardonnés. Comment tu peux quitter l'islam dans Ramadan là? Dans Ramadan là. Hein? Dans mois Ramadan là, où tu dois avoir les bénédictions d'une femme qui a préparé pour son mari à 4h du matin, à 5h du matin. Tu quittes là-bas, parce que l'islam est difficile, c'est à cause de ça que tu as quitté. Tu n'as pas porté mèche, tu n'as pas porté mini, tu n'as pas boire alcool, tu n'as pas maillé porc. Donc comme tu sais que tout ça là c'est interdit là, non, tu es quitté, tu t'en vas là-bas. C'est à cause de ça. Sinon, où est-ce qui va te faire quitter? Faut m'expliquer.
Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? T'as pas dit tout. Hein? Il parle du Dieu créateur. Mais donc lui-même il est prophète. Comme toi, mais tu reconnais ça. Maintenant, toi, tu dis lui et puis Dieu, ça fait un. Depuis quand? Il n'est pas Dieu. Attends, tu es évangélique, non? Je suis évangélique, mais moi, mon prophète dit. Ton prophète là? C'est une partie de Dieu. Lui-même, il a pris pour mettre dans point de mal. Subhanallah. De la manière, il a pris compte de l'homme pour faire la femme là. C'est comme ça, lui, il a pris une partie de Dieu pour mettre dans la. Il t'a eu, hein? Il t'a eu même. Ton prophète là, il t'a eu même. Il t'a dit ça. Est-ce que tu lui as dit c'est écrit où? Tu lui as demandé c'est écrit où? Jésus n'a pas dit demandez, l'homme vous donnera. Où est-ce que tu lui as demandé? Fallait lui demander. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, oui. Bonjour, Stan. Bonjour. Il faut couper le son chez toi à la maison. C'est pas possible qu'on se comprenne comme ça. Oui, oui, j'ai coupé le son, j'ai coupé. À qui ai-je l'honneur? Bon, moi, c'est M. Khan. Vous m'appelez d'où? Actuellement, je vous appelle de Dabou. Vous êtes chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien. Je suivais votre direct là, tout à l'heure là. Voilà, j'étais connecté, mais j'ai coupé le live pour appeler, pour avoir quelqu'un de réponse à des préoccupations, en fait. Je suis là par la grâce d'Allah pour faire les conversions de ceux qui veulent se convertir en islam, mais on ne sait jamais. Allons-y pour tes questions. Ok, on ne sait jamais. D'accord. Lorsque je vous ai entendu, vous avez parlé de la résurrection tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est mort, que Jésus est mort, qu'il est Dieu? Mais moi, en tant que quelqu'un qui est très curieux, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai lu dans le Coran, dans la sourate 3, le verset 55. Je ne sais pas si vous pouvez la lire là-bas, si j'ai bien ça. Je vais paraphraser. Dieu dit, il va mettre fin à sa vie terrestre. Alors, où est le problème? Oui, attends, j'ai ça ici, je lis. Peut-être ceux qui savent pas, ils vont entendre. Je fais juste ma question. Le Coran dit dans la sourate Al-Quran 3, verset 55, ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui n'ont pas cru et mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus des infidèles jusqu'au jour de ta résurrection. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Maintenant, ma question est la suivante. Ici, dans le Coran, je vois que même le Coran parle de la résurrection de Jésus, parce que la Bible dit que Jésus reviendra juger les vivants et les morts. Donc, si on veut, la Bible dit, bon, on attend le retour de Jésus. Mais je vois encore ici que le Coran nous parle de retour de Jésus. Donc, j'aimerais savoir si c'est du même retour de Jésus dont la Bible parle, ou bien il y a une différence. Ça ne peut pas dire la même chose. Dans le verset que tu as lu, là, on n'a pas parlé de retour là-bas. Dans le verset que tu as lu, ils n'ont pas parlé de retour. On dit, je vais mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et au jour de la résurrection, et non la résurrection de Jésus. Il faut bien dire, on n'a pas dit la résurrection de Jésus. Hein. Et au jour de la résurrection, viens, tu as lu, non? Tu as triché un peu. Et au jour de la résurrection, je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposez. On n'a pas dit la résurrection de Jésus. Le jour du jugement. On ne parle pas de la résurrection de Jésus. On parle du jour du jugement. Maintenant, Dieu va juger entre Jésus et ceux qui s'opposaient à Jésus, tels que les chrétiens qui disent qu'il est Dieu aujourd'hui. Dieu va juger entre eux. Ça ne parle pas de la mort et la résurrection de Jésus. Le texte est clair. Ah bon? Tu peux relire. Il faut relire. Ok. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, c'est, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Alors, jusqu'au jour de la résurrection. Pas la résurrection de Jésus. On n'a pas dit là-bas Jésus est mort. Faut trouver encore, chercher encore. On m'appelle de la France, ne quitte pas. On m'appelle de la France. Ça c'est plus. Il y a moi qui cherche converti. Allô? Ah, la France a raccroché. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oh, c'est le frère César. Vous m'appelez d'où?
Vous êtes chrétien ou musulman? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Bon, il y a fait longtemps que je suis au débat sur les réseaux sociaux. D'accord. Bon, il y a quelque chose que depuis trop longtemps, je ne comprends pas. Ok, je t'écoute alors. Ok. Bon, vous dites que vous, les musulmans, un musulman ne doit pas manger porc. Oui. Même chrétien ne mange pas. Mais là, dites-moi, lorsque Jésus a dit, c'était le porc de Jésus a dit, un chrétien ne va pas manger porc. Le porc qui a le compte fondu. Allô? Oui, j'ai dit. Tu dis Jésus a dit quoi? La Bible a montré que le porc qui a le compte fondu, c'est le porc que l'homme ne doit pas manger. La Bible n'a pas dit dans un seul passage. Et ce porc-là, c'est dans un seul passage. Il y a plusieurs passages. Dans Ésaïe, là, Dieu n'a pas parlé de cornes fendues là-bas. Oui, tu peux me lire le verset. Ésaïe 66, verset 17. Oui. Ceux qui se sanctifient et se purifient, qui vont un à un dans des jardins, mangeant du porc et des souris, des choses abominables, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Quand Dieu dit périr là, on périt au paradis ou bien en enfer? Bon. Quand Dieu dit quelqu'un va périr là-haut, c'est au paradis on périt ou bien c'est en enfer? C'est l'enfer. Maintenant, quand il dit tous ceux qui vont manger porc et souris, des choses abominables, ils vont tous périr. Est-ce qu'il a parlé de cornes fendues là-bas? Si tu as la Bible, il faut ouvrir. Ésaïe 66, verset 17. Bon. J'aimerais savoir, lorsqu'il a dit ça, maintenant vous le musulman, la bête de mouton que vous mangez, est-ce que c'est écrit dans la Bible aussi ou dans le Coran? Mais attends, mouton même dans la Bible ou dans le Coran même là, on n'a pas besoin d'écrire ça. C'est ce qui est interdit même là, que Dieu va tout détailler, ça c'est un. Deux, Allah il dit dans le Coran, il y a verset dans le Coran, où il a cité même. Sourate 22, verset 36 à 38. 22, verset 36 à 38. Il a même cité les chameaux, tout ça là. Donc le prophète sur la salam, quand lui vient maintenant là, il nous explique tout en long et en large. Parce que Jésus lui n'a pas tout expliqué, à plus forte raison, à certaines personnes. Donc Dieu lui-même, voilà, il a dit le porc est interdit. Maintenant toi tu veux manger porc là, c'est pour faire quoi? Tu veux manger porc là, c'est pour faire quoi? Au lieu de chercher comment tu seras sauvé, c'est porc que tu cherches à voir si on peut manger ou pas quoi. Moi, je suis déjà sauvé. Attends, quand Jésus a enlevé le porc dans le démon qui était, disons quand il a enlevé le démon dans l'homme qui était attaché là, et puis il a jeté, dans quel animal il a jeté les démons là? C'est dans le porc. Pourquoi il n'a pas jeté dans le mouton? Il n'y avait pas de mouton là-bas. Jésus même est né dans bergerie, non? Selon la Bible là. Attends, selon la Bible, on n'a pas dit Jésus est né dans bergerie. Pourquoi il n'est pas né dans porcherie? Allô? Pourquoi Jésus n'est pas né dans porcherie? Il est né dans bergerie. Ça c'est un. Et de deux, selon la Bible. Et de deux, quand il a enlevé les démons là-haut, pourquoi il y avait mouton, tout ça? Il n'a pas mis dans mouton, c'est dans porc qu'il a mis. C'est pour montrer que c'est impur. Maintenant, Dieu dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Ça c'est clair. Ta prochaine question c'est quoi? Attends, il prend quelqu'un d'autre. Au lieu de là, on est avec vous. Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est Ouattara. Ouattara, chrétien ou musulman? Ouais, je suis musulman. Donc tu dois me saluer par salam alaikum, pas bonjour. Ouais, c'est pas pour vous, avez raison. On est dans le mois de Ramadan en plus. Ok, bismillah mon frère. C'est vrai, vous savez. Allons-y, allons à ça. Ok, d'accord. Pour ça, j'aimerais poser une question là. Bismillah. Bon, ça me dérange un peu. Je suis en direct, hein. Si ça te dérange, je suis en direct. Hein. Ok, pas de souci. Bon, supposons. Oh. Tu viens de deux parents qui ne sont pas mariés. Oh. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Maintenant, si cet enfant-là meurt là, est-ce qu'il va au paradis ou il y a un point pour eux? La réponse est coranique. Je vais te lire la sourate 18, verset
Non, 35-18, pas 18. 35-18 et 39-7. Voilà, parce que il faut que, voilà, soit 35, verset 18 et 39-7. Il va lire 35, verset 18. Allah dit ceci, par rapport à ce que tu as dit. Hein. Allah dit, oh, personne ne portera le fardeau d'autrui. Si une âme est surchargée de péché, appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par un autre, même si c'est un proche parent. L'enfant qui est né d'une union de deux parents qui n'étaient pas mariés là, l'enfant là n'a rien à voir dedans dans leur péché. Il dit, Allah dit, personne ne portera le péché d'autrui. C'est les deux parents qui vont répondre de leurs actes devant l'éternel Dieu. L'enfant là, selon les savants même, il peut même devenir imam. Il n'a rien à voir dans le péché de leurs parents. Il n'a pas demandé à venir au monde. C'est eux qui l'ont eu dans l'adultère. Il est venu. Les deux parents vont aller répondre de leurs actes devant Dieu là-bas. Donc voilà la réponse que je peux donner par la grâce d'Allah. Mais il faut te référer encore plus aux imams, hein, parce que les imams sont nos supérieurs. Oui, c'est un gars qui m'a dit le contraire, en fait. Non, mais il faut, moi aussi, il faut que tu ailles maintenant. Bon, le gars a dit le contraire, moi il a dit pour moi, il faut te référer aux imams maintenant et ils vont trancher. Vous devez connaître le gars en direct. Vous êtes en quoi, non? Non, il ne faut pas citer son nom, on est en direct. Ah, ok, d'accord, compris. Voilà, donc tu vas demander un imam. Voilà ce que moi il a dit ici. Voilà ce qu'Allah dit, personne ne prend péché de l'autre. L'enfant là, il va aller prendre péché de son parent là. Est-ce qu'il était au courant même qu'ils étaient là fait adultère là? Est-ce qu'il était au courant? Il n'a rien à voir dedans. Okay. Voilà, mais il y a des détails encore, tels que l'héritage et autres là, voilà, on dit ne doit pas hériter des parents, tout ça, et on nous a même enseigné que l'enfant là appartient plus à sa maman que son papa. Donc voilà pourquoi, arrivé à ce niveau là, il faut voir un imam, quoi, parce que là ça dépasse un peu la limite de mes connaissances, quoi. Ok. Merci beaucoup à toi mon frère. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Pour moi, c'est Destin. Destin? Oui. Ah, bientôt c'est la nuit du destin dans le mois de Ramadan. Si c'est ton destin qui est aujourd'hui là, il faut te convertir en même temps à un destin. Bon, moi, j'aimerais m'entretenir personnellement avec vous. Je suis en direct là, ça te pose pas de problème, j'espère. Ok, bon, je peux poser mes préoccupations et puis après. Il n'y a pas de problème, allons-y, destin. Bon, en fait, moi, je suis destiné des parents chrétiens. Allons-y. Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. Hein. Et puis, j'ai dit à mon père que j'aimerais des musulmans, il ne pas de problème pour ma religion. Ok. Bon, c'est tout récemment, mais je sais pas comment faire, je sais pas. Ah, mais destin, je t'ai dit qu'aujourd'hui, ça peut être le jour de ton destin. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour devenir musulman destin, à partir du moment où ton frère que tu habites chez lui a accepté, alhamdulillah. Le salut il est personnel. Parce que si destin meurt aujourd'hui, ce n'est pas son grand frère qui va prendre sa place dans la tombe. Si le grand frère meurt, destin ne va jamais aller se coucher dans sa place dans la tombe. Donc aujourd'hui, tu veux devenir musulman, surtout on est dans le mois de béni de Ramadan, c'est une très bonne chose. Donc pour devenir musulman, on ne paye pas 5 francs à quelqu'un, il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à faire. Destin, si tu es prêt, il fait ta conversion tout de suite au téléphone. Et si Allah a facilité que les gens nous ont soutenus pour avoir les kits convertis, c'est-à-dire tapis de prière, courant en français, etc., je vais t'appeler, tu vas venir prendre ça gratuitement parce qu'actuellement on a repris de stock. Est-ce que tu es prêt à te convertir à l'islam tout de suite au téléphone, Destin? Allô? Ok, oui, je suis prêt. Voilà, c'est sans obligation, hein, Destin. Oui, allô, je vous écoute. Voilà, c'est sans obligation et puis on ne paye pas 5 francs aussi. Non, j'aime la religion. Voilà, d'accord. Donc, Destin, il faut lever ton index droit. L'index droit. Tu es prêt? Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Oui. Allô? Comment? Lamine, appelle-le, il n'a qu'à venir. Allô, Destin? Oui. Faut dire Ashhadu. Oui, allô, je vous écoute. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. Allah ilaha. Non, Allah ilaha. La ilaha. Illallahu. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu.
Wa ashhadu. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan Anna. Muhammadan Anna. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son Et messager. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Il faut descendre la main, Destin. Tu descends ta main. Voilà, c'est bon. Tu es devenu musulman. Okay. Ton numéro que je viens de prendre là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui. Mon numéro c'est WhatsApp. D'accord, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Ok. Merci beaucoup, Destin. On m'appelle. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui, allô? Tu as fini? Bonjour. Ah, bon, faut pas dire. Après, tu passes ici. Oui. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Moi, c'est M. Kwaku. Monsieur Kwaku, tu es chrétien ou musulman? Ouais, je suis musulman. Tu m'appelles d'où? J'appelle de Yopougon. Mais il faut dire salam alaikum alors. Yopougon, wa alaikum salam. Ok, bismillah. Ouais. Oui. Bon, ça, il y a une question là. Allons-y. Bon, ceux qui gênent, bon, pendant le mois de Ramadan, qui jouent le 1-7 là. Ah. Voilà, je voulais savoir quoi. Ceux qui gênent avant le mois de Ramadan, après Ramadan, Dieu Azala, c'est haram. C'est pas dans Ramadan seulement, c'est un péché même. Donc il n'y a pas fait de Ramadan dans ça. Avant, pendant, après, ça là c'est haram, c'est un péché même, c'est interdit. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça c'est un péché. Donc tu es musulman, il ne faut pas jouer ça. Ça c'est péché. Au début, pendant et après, tout ça c'est péché. Ok, c'est bon. Okay. Tu as compris? D'accord. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Ok, merci beaucoup. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Salam alaikum, Moutaz. Wa alaikum salam, à qui ai-je l'honneur? À M. Traoré. Monsieur Traoré, bismillah. Ouais, bismillah. Oustaz, je vous appelle pour deux petites questions. Alors, rapidement. Voilà, Oustaz, j'aimerais savoir, en fait, il y a récemment appris que l'avortement, c'est un péché à partir de... lorsque la grossesse atteint 5 mois. Donc, du coup, je voulais avoir un peu de précision là-dessus. Bon, ça, c'est pas mon domaine. Hein. Ça, c'est le domaine des imams, ça. C'est un imam, il faut demander. Il va mieux t'expliquer ça. D'accord. Donc, je vais pour la deuxième question, en fait, pour obtenir des conseils, quoi. J'aimerais savoir, en fait, quelle est la meilleure façon de pouvoir s'éloigner complètement de la fornication ou bien de l'adultère. C'est de se marier? De se marier. Il faut te marier. Tu as droit à 4 femmes. Donc tu te maries, c'est tout. Ouais. Ça, c'est le débat. Moussa Fourouke, tu as arrêté de fornication. Si tu as envie de faire fornication, malgré que tu as femme avec toi encore là, il faut prendre 2. Si tu as envie de faire encore, il faut prendre 3. Si tu as envie de faire encore, il faut prendre 4. Si tu as envie de faire après 4 là, on doit même te bannir même du pays même. Tu n'as pas de médicament dedans. Va te marier, c'est fini. Et puis si tu veux femme même là, si tu veux femme, moi il y a une liste de femmes ici qui cherchent mari même, il y en a plein. Mais pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour se marier. Si tu n'es pas prêt pour te marier, il ne faut pas faire ce que les mariés font. Toi, tu n'es pas prêt pour te marier. Et puis pourquoi tu n'as pas fait ce que les mariés font? Faut rester dans où tu n'es pas prêt là. C'est quand tu es prêt, tu t'as marié femme, et puis maintenant tu peux tenir. J'espère qu'on se comprend.
Il disait que la réponse est un peu crue, mais bon, je pense que c'est la meilleure méthode. Ah, sinon c'est ça. Faut pas faire ça. Donc même si tu as une copine, tu la laisses complètement. Tu es mort d'en faire des copines là, c'est pas bon pour toi. Hein. Et puis ceux qui m'appellent pour me demander, est-ce que ta copine peut préparer pour toi dans le Ramadan là? Est-ce que ta copine peut préparer pour toi dans le Ramadan là? Hey, ils vont m'entendre. Toi, tu n'as même pas honte. Ils m'ont appelé plusieurs fois. Oussaz, allô, salam alaikum. Quelqu'un qui a copine là, il a dit si tu me répètes ça encore, tu vas voir. Il dit bon copinage, comme si tu as copine. Comment tu peux dire ça? Donc là, faut pas faire ça, hein? Donc, Oussaz, mais quand même, tu peux rester. Je ne parle pas du mot de Ramadan, mais tu peux rester en contact avec ta meuf et puis.